Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe. Je suis trop contente de vous retrouver sur Pédagogie, saison 3. Et aujourd'hui, avec Passage du Désir, on voulait parler de porno. Alors, on en a déjà parlé dans un autre épisode, saison 2, avec Monsieur Poulpe, mais c'était sur un porno plus mainstream, plus classique. On va vous mettre l'épisode en description pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Et aujourd'hui, on voulait se questionner sur un porno, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à vous questionner là-dessus aussi, sur un porno qui est un peu différent du porno classique, qui est plus éthique, qui est plus soft, plus proche de la réalité, avec des codes un peu inversés, pas toujours les mêmes qu'on a l'habitude de voir, où le mec est au-dessus, la meuf doit suivre, c'est le mec qui jouit, la meuf, si elle n'a pas joué, c'est pas grave. Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a des formes de porno autres qui existent ? Comment on peut y accéder ? Sous quelle forme ? C'est quoi le contenu ? Comment ça s'appelle ? J'ai l'invitée parfaite qui va répondre à ces questions, alias Léléo. Est-ce que tu peux nous faire entendre ta douce voix ? C'est moi. J'adore. Comment ça va, Lélé ? Bah écoute, ça va très bien. Ouais. Je suis très bien reçue, je suis très détente. J'adore ce sujet, donc parlons-en, avec plaisir. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Tu as quand même beaucoup de casquettes. Et ouais. Je suis sûre que tu seras parfaite pour répondre aux questions justement d'un porno un peu plus alternatif. On y reviendra après. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Alors, donc je m'appelle Léléo. Ouais. Je suis performeuse porn. Je fabrique du contenu sur OnlyFans. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Vox, VOXXX, un podcast d'audio porn. Je présente le journal du Hard sur Canal+. Je fais aussi les formats téléphone rose sur Canal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, je crois que c'est tout là. C'est quoi le téléphone rose sur Canal ? On entend juste ta voix ? Non, c'est des interviews. J'ai interviewé notamment Zaya. Ça a été un énorme buzz. Un peu douloureux parce que beaucoup de haine sur les réseaux sociaux quand même. Contre elle reçoit énormément de haine. C'était assez terrible. Mais en même temps, j'étais très contente de lui donner la parole aussi, quoi. Ouais. Bérangère Krief, Tristan Lopin. On a eu des... En fait, c'est un format où on fait parler de sexe à des personnalités, parce que je pense que c'est important aussi de se rappeler que les personnalités ont une sexualité. Bien sûr. Et puis un peu faire sauter quelques tabous et se dire qu'on est un peu tous dans le même bateau, je pense. Voilà. Et d'ailleurs, on voit sur ton émission, toi qui anime l'émission du journal du Hard, on voit que t'es de dos, on voit tes cheveux, c'est trop beau, mais on voit pas ton visage. Non. Et donc dans ce podcast, c'est pareil pour ceux et celles qui regardent en vidéo. Ouais. On ne voit pas ton visage, c'est un choix. C'est un choix. C'est toi qui ne veux pas... Ouais, c'est un choix. Alors aujourd'hui, presque un peu subi. En fait, au début dans ma carrière, quand j'ai fait des vidéos sur Pornhub, je voulais absolument pas montrer mon visage parce que je pensais pas en faire une carrière. Et pour moi, il y avait ce truc un peu de... si mon père tombe dessus, quoi. Tu vois, un truc très con, mais ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, c'est ma carrière. Si je montrais mon visage, ce serait pas en vidéo. De cul, parce que je pense que quand même c'est resté maintenant dans l'imaginaire des gens. Ils sont fabriqués mon visage et je peux pas leur voler ça maintenant, quoi. Donc ils ont imaginé ce qu'ils voulaient, mais parfois j'aimerais quand même pouvoir, là par exemple on est en train de se parler, je suis pas à poil, j'aimerais pouvoir montrer mes yeux et dire voilà c'est moi, mais malheureusement je pense que je peux pas parce que ce serait dommage, ce serait voler un peu et puis voler l'imaginaire, marque aussi, ouais, y a voilà, et c'est ça, et puis c'est ce que je prône un peu aussi, aller chercher l'imaginaire des gens, less is more parfois, enfin tu vois ce truc de si j'en montre moins, je laisse quand même aussi, d'ailleurs voilà, je suis habillée toujours un peu de façon à cacher mon corps aussi parce que je me dis que j'aime bien aussi qu'on puisse imaginer dans sa tête et pas avoir tout servi sur un plateau, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Mais parfois ça me pèse un peu. Parce que je voudrais dire c'est moi, mais pour l'instant c'est pas encore à l'ordre du jour. Et quand tu commençais tes vidéos sur Pornhub, comme tu disais, c'était vraiment amateur, c'était toi toute seule qui te filmais avant qu'OnlyFans existe. Ah oui, la toute première vidéo je l'ai faite en 2017 je crois, ou 2017. Et c'est vraiment une vidéo où je me suis dit j'en ai marre de voir des meufs qui jouissent les jambes écartées, le porn mainstream tu vois, qui hurlent les jambes écartées et tout, alors que moi quand je jouis j'ai les jambes fermées, je suis sur le ventre si je peux, enfin c'est pas du tout le même orgasme. Même avec quoi. un partenaire ou une et le mieux avec un partenaire c'est quand même qu'il soit sur moi et que je sois sur le ventre, ouais. D'accord. Donc tu vois il y a ce truc où j'ai les jambes fermées et je me suis dit je pense que là on est en train de montrer un truc qui me convient pas,
je veux montrer comment une femme jouit, mais j'ai fait une vidéo au départ. C'était vraiment... C'était toute seule ou t'étais avec quelqu'un ? Toute seule, ouais. Avec un god. Le seul que j'ai acheté, parce que depuis, comme j'ai fait carrière, j'ai plein de sextoys offerts. J'en ai plus payé un seul. Mais je me suis acheté un god et j'ai fait une vidéo, quoi, en me disant, vas-y, je vais montrer comment je jouis. Ok. Et ensuite, sans tout a décollé. Sans montrer mon visage. Juste la bouche et encore, je crois. Puis après, sur Pornhub, c'est une communauté en fait. Et les gens te parlent. Et quand t'es toute neuve, que tu viens d'arriver, il y a plein de gars qui viennent te parler. C'est surtout des amants qui sont venus me parler en me disant c'est génial, tu veux pas faire d'autres vidéos ? Du coup, je me suis dit vas-y. Après, j'ai mangé une pastèque en me disant c'est un peu érotique, genre sur Pornhub. Qui je suis qui ? T'as démarré la SMR érotique. Ouais, quoi. C'est toi qui as lancé ça. C'est fou. Ouais. Mais c'était il y a combien de temps ? Il y a 5 ans ? 2017. Tout 2017. Ah oui, d'accord. Ça commence à faire, ça fait 8 piges. Et puis, c'était le début, en fait. D'accord. On pouvait pas être rémunéré encore, je crois, quand j'ai commencé. Et après, ils m'ont envoyé un mail Pornhub en disant « ça te dit de gagner des sous ?» Je me suis dit « je vais me faire 50 balles, vas-y, pourquoi pas ?» J'ai fait un peu plus, ouais. Incroyable. Ouais, donc c'est cool. Tu vois, c'est une carrière que j'ai pas choisie. Donc au départ, les yeux, ça avait un sens plutôt dans ma sécurité. Et aujourd'hui, c'est parce que mon message, c'est de dire allons chercher l'imaginaire et voilà. Développons ce qu'on a à l'intérieur dans nos sens. Ouais. Voilà. Et du coup, toi, tu regardais un petit peu ce qu'il y avait sur donc Pornhub notamment, donc qui a quand même pas mal de vidéos de porno, on va dire plus classiques. Ouais. Est-ce que toi, t'es tombée sur du porno qu'on peut dire féministe, plus féministe dessus? Sur Pornhub, il y en avait un peu. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle féministe. Par exemple, moi, je pense que du porn amateur avec des couples qui s'aiment, j'ai la chance de les avoir rencontrés, donc je sais qu'ils s'aiment. D'accord. Et il y a peut-être des couples amateurs qui montrent un truc et qui sont en fait dans une relation toxique. Ça, j'en sais rien. Mais par exemple, du Léo et Lulu, pour moi, il y a un truc qui est très réel. C'est du vrai... ils s'aiment très fort, c'est du vrai sexe, c'est très chiadé au niveau des images et tout, c'est même plus amateur aujourd'hui, mais je pense que ça existe et sur Pornhub, on en trouve. Des autres contenus, il y en a un peu moins parce qu'en général, c'est quand même sur des plateformes payantes. Je pense à Erika Lust, c'est Four Chambers. Qui a lancé... Possiblement, Four Chambers, je sais pas de quand ça date. J'ai un sacré accent quand je dis Four Chambers. Ouais. Je sais pas, mais eux, elle, ça faisait aussi longtemps. Je sais plus son nom, j'ai plus son blaze. Parce que je regarde plus du tout de porno. Mais elle, je sais que c'était un peu en même temps avec Erika Lust. Tu les as vus quand même t'as vu un petit peu ce contenu ? Sur Pornhub ? Non, pas forcément Pornhub, mais est-ce que du coup, sur d'autres J'ai plateformes... vu des extraits sur Twitter et tout. J'ai jamais... j'avoue ne pas être une grande consommatrice de porno au final. En tout cas, si je veux m'exciter, je regarde des pornos ultra crades. Je suis vraiment la pire. D'accord. Parce que... Donc, je le fais plus là, parce que c'est trop. Mais il y a eu des moments, j'avais besoin de chercher des trucs très... Ouais, voilà. Parce que j'avais besoin de voir des trucs... j'en ai déjà souvent parlé, hein. C'est des trucs un peu voyeurs, surtout des trucs gays. Et ça, il y en a partout en fait, gratos. Donc j'avoue que j'ai été ça. Le seul truc, c'est que la plateforme Pornhub en elle-même, aujourd'hui, essaie de nettoyer un peu, mais c'est ça qui est pas féministe. C'est qu'on est sur un truc, par contre, où même moi, l'argent que je faisais sur ces plateformes, je voyais bien que c'était sur des pubs un peu vénères avec des personnes très jeunes. Enfin, il y avait... Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils font. Eux, ils ont un forfait, je pense. Et du coup, il y a des gens qui balancent des pubs et ils surveillent pas ce qui va passer comme image. Donc moi, quand je voyais mes vidéos à côté d'une pub avec vraiment une meuf à peine formée et tout, un peu compliqué. Des messages que j'ai envoyés d'ailleurs à la plateforme en disant « Les gars, vous pouvez pas... » Ils nous ont répondu « En fait, on maîtrise pas les pubs qui passent. » Aujourd'hui, je sais pas. J'avoue que c'est un endroit où j'évite d'aller parce qu'il y a tellement de cul... je sais pas ce que je peux dire sur YouTube. Non, tu peux vous allez faire bip. Des beats, enfin tu vois, t'as un truc vraiment... c'est trop les images, donc j'y vais plus. Ouais. Je pense qu'ils se sont quand même un peu calmés parce qu'ils ont fait quand même des vérifications d'identité, beaucoup plus et tout, mais voilà, l'argent, on sait pas trop d'où il vient et où il va. Quand ça, c'est pas ultra féministe. Mais ce serait quoi un porno féministe du coup ? Pour moi, le féminisme, en tout cas, c'est une notion globale. Je l'associe pas forcément aux femmes. Je pense qu'on peut même se genrer, s'identifier en tant qu'homme, même être un homme cis, mais faire un porno féministe. Pour moi, le féminisme, c'est être responsable. Ça veut dire, je suis responsable de moi, ce que je fabrique, et je suis responsable des gens qui vont le regarder, je suis responsable des gens qui vont le fabriquer aussi avec moi. Pour moi, il y a cette notion vraiment de... Alors, quelque chose
qui va avec une économie vertueuse, on est dans un monde capitaliste. Donc, on va pas commencer à se dire qu'on veut être payé en carotte. C'est pas possible, ça ne marche pas. Mais ouais, le féminisme, je l'associe vraiment à quelque chose d'humain, quoi. D'humain dans comment je ne suis pas dans un rapport de force, par exemple, ni soumis ni dominé, comment je respecte les gens avec qui je travaille, comment je suis dans l'authenticité des images que je tourne, par exemple. Quand je pensais à Léo et Lulu, il y a ce truc-là. Et puis il y a pas de faker en fait les émotions, les sensations, les jouissances. C'est ça. Alors après, on peut faker. Je pense qu'on peut faker des jouissances ou parce que les actrices porno le font très bien, et on peut être dans un porno féministe et faker. Mais par contre, c'est toujours le faire en sachant que on respecte les actrices, les gens qui vont regarder. Il y a une notion de beau aussi, je crois. Et par contre, il y a une notion de réalité dans le sens où ça peut être faké, mais ça doit, à mes yeux, être quelque chose de réel. Exactement. Moins mise en scène, avec... parce que dans le porno mainstream, ce qu'on va souvent voir, c'est ils vont mettre le paquet sur ce que ça... Exactement, le gros paquet visuel. Ouais, en fait. Exactement. Il faut que visuellement, ça excite. Il faut que les positions, visuellement, elles excitent, qu'elles soient très... Voilà, il n'y a pas trop de place à l'imagination. C'est comme ça va vite dans le cerveau. Exactement. Sauf que dans la réalité, on ne va pas forcément se taper des énormes... beats déjà et des positions très compliquées, tout ça, et ça va pas tenir aussi longtemps. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc là quelque chose de plus réel. Et donc ça ressemble à quoi par exemple? Sachant que la sexualité c'est vaste, ce qui est intéressant je pense quand même, c'est que on a grandi aussi quand même dans ce système. On en a vu du porno mainstream. En tout cas, beaucoup de gens en ont vu. Donc, il y a des choses qui vont continuer à nous exciter. Il y a aussi des fantasmes qu'on a, je sais pas, je pense notamment à être portée. Quoique récemment, j'avais un petit mec qui arrivait à me porter, c'était incroyable. Mais la plupart du temps, c'est un échec total. Il n'y a pas de plaisir du tout moi, voilà, porter, j'étais là, nul. Mais toi, tu portes le mec? Non, j'avais pas compris ça. Ça serait trop drôle. Non, il me porte. Oui, c'est ça. Voilà, genre là, il te prend comme grand, ça. Il était capable de me porter pendant longtemps et de me faire l'amour longtemps. Et c'était incroyable. Soit dans l'air, soit contre un mur. Voilà, mais c'était hyper impossible de... Enfin, normalement, je pensais même pas que c'était possible. Et par contre, ça m'excite de voir un porno comme ça. Donc, il faut se rendre à l'évidence. On a aussi envie de rêver un peu quand on regarde un porno. Il y a des choses qui peuvent ne pas forcément coller avec la réalité entièrement. Mais je crois qu'il faut aussi ajouter du réel, ne serait-ce que, je sais pas, mettre un scénario où il y a... on peut très bien avoir un grand mec qui porte une meuf, ou un autre mec, ou peu importe, mais par contre, je sais pas, on aurait envie de lui ajouter un petit peu de sensibilité, un truc où il est doux, il est vulnérable, tu vois. Ou genre, il pourrait dire, par exemple, il communique, il dit est-ce que là ça te va, est-ce que ça te plaît, est-ce que je peux te faire ça, j'ai trop envie de te faire ça. Consentement aussi, qui est sexy aussi, tout ça. J'ai très envie de t'embrasser là, parce qu'il y a beaucoup de trucs, par exemple, le consentement, c'est quelque chose qu'on imagine être, enfin, l'expression du consentement, c'est quand même un truc qu'on imagine être pas très sexy, genre j'aimerais t'embrasser, est-ce que je peux? Non, pas forcément. C'est pas forcément ça. Ça peut aussi être très doux, être très sexy dans la façon de le formuler. Évidemment. On le fait dans mon podcast, d'ailleurs. Je sais pas si tu vas en parler tout de suite, mais... Si, podcast, on va en parler, voilà. On va en parler. Mais parce que je trouve que c'est, en l'occurrence, un vrai endroit où on amène du réel, alors que tout est fake... Enfin, on a des couples qui font vraiment l'amour, qui s'enregistrent, ils sont tout seuls chez eux. Et on a de plus en plus de couples qui nous envoient les sons de leur baise, et après ils ont des discussions. Et je trouve ça génial, par exemple. Pour amener là, c'est du réel. Là, on n'a pas mieux. Souvent, on se dit que le consentement, c'est... en tout cas, l'expression du consentement, c'est un truc qui est pas sexy. Parce qu'on imagine que l'autre, quand il demande, il est un peu fébrile, tu vois, il y a un truc de rapport de force, justement. Alors qu'il n'y a rien de plus sexy, au contraire, que quelqu'un qui dit... j'ai envie de t'embrasser, tu me laisses le faire. Oula. Ouais, en plus, j'ai utilisé la voix de Léna, j'avoue. Ouais. J'ai des skills. Non, mais c'est très sexy. D'ailleurs, en parlant de skills, t'en as une quand même. Là, je pense que tout le monde l'entend. T'as une voix qui est ultra douce. T'en as profité. En fait, tu t'es dit, j'ai ce don. Je vais l'utiliser aussi pour... trouver un autre moyen aussi de créer du porno. Et donc, t'as créé un podcast... auditif, de l'audio porno, voilà. On utilise le mot porn volontairement, très bien, parce qu'on se dit que pour pas rendre le truc un peu en mode non, on n'ose pas dire c'est du porno. Non, moi c'est du porno mais c'est audio. C'est ça. J'ai vraiment envie de dire porn pour cette raison-là, dire c'est excitant, donc on y va, et puis on a c'est cru. Pardon, j'ai touché le micro.
c'est cru. Je suis tellement habituée à l'audio. Au consentement aussi. Je sais. Désolée, pardon, le micro, je t'ai touché sans te demander. Non, mais en fait, ouais, l'idée, c'est que on s'est dit aussi que si on veut que les gens regardent... Enfin, écoute, d'ailleurs, tombe sur notre site, c'est important qu'ils aient le mot porn dedans en se disant tiens, ça peut m'exciter, parce qu'on va pas se mentir, si tu dis porn ou érotique, il se passe pas la même chose dans ton imaginaire. Enfin, moi, en tout cas, quand on me dit érotique, je me dis ok, ça va m'émoustiller. Porn, je me dis ok, il y a une promesse masturbatoire derrière. Exactement. Et je dis pas une promesse d'orgasme parce qu'on n'est pas non plus là pour vendre l'orgasme à tout prix, mais quand même on veut exciter. Et il y a aussi plein de moments où on dit vas-y jouis, on encourage à l'orgasme. Exactement. Mais donc l'idée c'était d'avoir le mot porn, non pas pour être plus vu, parce que honnêtement le mot porn ça aide pas du tout pour les sponsors, pour internet. On a les plateformes de paiement qui nous ont fait sauter et tout, donc le mot de porn n'aide pas pour la visibilité. Ouais. Mais moi, et c'est en ça aussi, le féminisme pour moi c'est ça, à qui je m'adresse. J'ai envie que des jeunes qui tapent porn puissent tomber sur de l'audio plutôt que des vidéos et se dire vas-y, j'essaye, parce qu'en fait je pense que les images, bien que je sois très heureuse qu'elles existent, pas toutes, mais il y a des images qui existent et on est très content que les images existent. Mais par contre peut-être commencer sa sexualité avec de l'audio qui est responsable et qui sait aussi que on s'adresse à un public qui a peut-être jamais fait l'amour et qui a besoin d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Je me dis c'est quand même plus vertueux aussi de tomber sur un truc audio qui va pas te choquer outre mesure par rapport à des images qui parfois sont d'une violence. Parce que si tu vas sur Pornhub et que tu cherches comment faire l'amour la première fois ou des trucs un peu mimes, t'auras quand même l'énorme vue sur le boule d'une meuf comment on l'a appelé tout à l'heure, le paquet, et un gros paquet. Et ça, j'aimerais bien que déjà, ça s'arrête. Direct, ça met des blocages dans le cerveau, des complexes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça l'avantage aussi. Ça s'appelle comment déjà aussi ton podcast? Le podcast Vox, VOXXX. Donc 3X. 3X. Ok. .org. Aussi. Bien sûr. Voilà. C'est que Vox, c'est la voix et les 3X pour le porn. Ok. Voilà, comme ça on sait que... Mais c'est pareil, les 3X, ça nous aide pas du tout, on tombe dans les spams et tout. Mais tant pis. On a fait un choix d'abord vertueux, quoi. Ouais. Enfin, pour nous, qui semble et humainement vertueux. Voilà, Vox. Et pourquoi tu t'es... Enfin, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit quand t'as dit je vais développer un podcast, voilà, donc du porno juste audio? Genre, c'est quoi les images que tu voulais éradiquer un petit peu? On a créé ça avec plusieurs personnes. Il y avait, on était 3, on y a réfléchi, on s'est dit ok. Déjà, il n'y a pas beaucoup de contenu. Femmes Il y avait une femme et un homme. D'accord. Et moi. En fait, il n'y avait pas assez de contenu pour les femmes à nos yeux. Donc c'était quand même ciblé pour les femmes au départ. Okay. Au départ, on s'est dit ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce que j'appelle, ce qu'on appelle dans le porn des jerk-off instructions. Donc, instructions pour la masturbation, quoi. Moi, apparemment, je suis la reine du joy. Il y a des articles qui le disent. C'est quoi le joy? C'est jerk-off instructions. J-O-I. Alors du coup, explique-moi. En gros, avec ma voix et en montrant un peu mon corps, je guide la personne qui regarde dans sa masturbation. Donc sur ce qu'elle doit te faire sur toi ou ce qu'elle doit se faire sur elle? Sur ce qu'elle doit se faire sur elle. Et puis je peux lui dire aussi, imagine si tu me touchais, si tu me léchais, si tu me mordais, enfin voilà. Et moi je le fais en vidéo sur OnlyFans, beaucoup pour les mecs cis, je m'adresse... j'ai un public très hétéro, mais par contre sur Vox c'est tous les genres, toutes les sexualités, il y a des voix masculines, des voix féminines, donc on fait ces guides à la masturbation mais sexy, pas juste des trucs de alors si tu veux bien tu prends le doigt et tu fais des petits cercles. Mais oui, bien sûr. J'ai toujours l'accent du Sud, je suis désolée les gens du Sud. T'arrives bien à je sais pas pourquoi je le fais, mais en tout cas voilà, l'idée c'est d'exciter et d'amener à la masturbation. Trop chouette. Au début on s'est dit on va le faire pour des femmes. Après moi j'ai insisté aussi en disant je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et on s'est dit tant qu'à faire tous les genres quoi. On s'adresse à tout le monde, les gens en ont besoin. Parce que les gens justement je crois sont dans... cette espèce de course à... Tu cherches combien t'ouvres d'onglets pour trouver la bonne vidéo, et en fait, on est dans une course à l'image. Au visuel. Qu'est-ce qui va visuellement t'exciter le plus vite, le plus rapidement? Exactement. Donc, tu passes super vite sur la vidéo pour voir les plans. Voilà.
Et là, on est sur autre chose, tu te détends, là, t'as pas le choix. Tu t'allonges, c'est ton déjà moment. tu te reconnectes à toi. Exactement. Je travaille beaucoup l'hypnose, donc j'hypnotise pas les gens, mais j'utilise beaucoup de méthodes qui vont amener à l'intérieur, dans quelque chose de sensoriel. Par contre, je peux lui dire, je peux les traiter de chienne ou de salope, je peux... Il y a des fessées, bien sûr. Ouais, il y a des T'entends des bruits de fessées et tout ? Ouais. Il y a des bruits de fessées, il y a vraiment des épisodes de domination, il y en a beaucoup. On a tout ça, mais l'idée, c'est de le faire vivre avec ton imaginaire. Enfin, c'est comme un livre. Oui, en fait, les images viennent de toi-même. Exactement. Et avec l'hypnose, je sais faire un peu du flou, c'est-à-dire que je peux laisser imaginer le corps parfait pour la personne. Je décris un truc, mais en fait, le corps qu'une personne va entendre, ce sera pas le même que l'autre. C'est-à-dire que je vais pas dire prends mes beaux gros seins dans tes mains. Oui. Non, c'est ma poitrine parfaite ou peu importe. Et en fait, la poitrine parfaite. Mais tu vas pas plaquer. Exactement. Même une conception de la beauté. Exactement, ou du physique et tout. Ouais. Et ça permet aussi de pas fétichiser quoi que ce soit d'une certaine façon, parce qu'en fait, si t'as envie d'imaginer une personne racisée, t'imagines une personne racisée. En fait, tout est du coup dans ta tête à toi, quoi. T'imagines ce que tu veux. Donc nous, ça c'est mon travail. J'ai des auditeuristes qui travaillent avec moi, qui font les épisodes parce que des auteuristes, yes, qui travaillent avec moi, qui écrivent parce que il y a des sexualités variées, donc c'est important qu'on ait des gens qui écrivent de façon variée. Mais moi derrière, tout le mécanisme, c'est de faire en sorte que la personne qui écoute puisse imaginer ce qu'elle veut, quoi. Tu vois, super intéressant. Ça l'est, j'adore. J'aime trop faire ça. Et je pense je sais qu'on excite les gens, ils nous le disent, hein. Mais en plus, on les aide, il y a une notion un peu thérapeutique aussi, tu vois, c'est génial. Ça a un impact sur la santé mentale. Ah, carrément. Il y a même des épisodes... il y a des gens... les retours au début, c'était grâce à vous, j'ai plus de culpa quand j'ai joui. Donc ça, c'est trop bien. Il y en a qui culpabilisent quand ils jouissent. Quand tu regardes un épisode, une vidéo et que la meuf, elle s'est fait démonte. Culpabilité de jouer sur du sale. C'est ça. Alors que là, on sait que, on peut même dire des trucs sales. En fait, c'est pas grave parce que personne n'aura souffert pendant le tournage, quoi. Oui, et donc puis ils savent que nous, en plus, on paye bien les gens, on fait très attention. Je sais là que tous les gens qui ont travaillé avec nous... en général, sont très heureux. Enfin, j'ai même jamais eu de problème avec les gens qui ont travaillé avec nous. Donc, tout le monde sait. Je pense vraiment que Vox, c'est un endroit où les gens savent que c'est safe. Et en plus, c'est les auditeuristes qui payent l'abonnement. Donc, en fait, ils produisent leur propre porn. Du coup, t'as zéro culpa. Parce que tout ça est fait de façon hyper vertueuse, tu vois. Mais par contre, c'est très excitant. Donc, il y a des orgasmes. Après, il y a plus de culpa. Ça, c'est trop cool. Il y a aussi des gens qui... en revivant ces orgasmes-là beaucoup plus profonds, sensoriels, se rendent compte qu'ils ont pris du temps pour eux. Donc il y a plus cette notion extérieure aussi de regarder l'image et d'être connecté à un truc extérieur, quoi. Tu projettes complètement différemment. Si t'es à l'intérieur et que tu le vis, c'est beau ce que tu dis. J'essaye de dire. Non, mais c'est beau, hein. C'est beau, ça pousse à aussi aller chercher un peu ce qui t'excite toi, ce qui te fantasme toi, sans quelque chose que quelqu'un t'a prémâché. Ouais. Parce que ça peut avoir un impact dans la réalité après quand tu fais l'amour avec des vrais partenaires dans la vraie vie. C'est pas la position que j'ai l'habitude de voir, c'est pas cette manière-là que j'ai l'habitude de voir, et donc du coup, il y a des problèmes d'érection, il y a des problèmes d'estime de soi, parce que le cerveau a été matrixé. Ouais. Donc c'est super intéressant. On a des épisodes un peu thérapeutiques comme ça aussi, où tu vois, j'en ai un qui s'appelle Retrouver le corps, je crois, suite à un avortement, ou c'était une fausse couche, enfin j'ai fait les deux, voilà. Et j'ai fait cet épisode en me disant aussi, il y a un moment où le corps est impacté, on en a fait aussi un pour les gens qui prennent des antidépresseurs, parce que le corps il est impacté par la vie, et nous l'objectif c'est pas, c'est d'exciter quand même, mais de reconnecter quoi, complètement. Ce qui est effectivement pas le cas quand tu te déconnectes parce que tu regardes des trucs qui sont irréalisables, ou bien avec des énormes tubs, alors que, ou des meufs qui mouillent ou qui font des squirts et tout, et tu vois. Après ça existe. Et on en fait, il y a des épisodes avec du squirting, il n'y a pas de souci. Mais en fait, et puis aussi on n'en fait pas ni un drame, ni un truc waouh, c'est juste s'il y a un squirt, il y a un squirt. Ouais. Mais par contre, l'idée, c'est de pouvoir se reconnecter à sa propre réalité. Exactement, intéressant. Ouais. Et donc, je pense que là, au niveau santé mentale, on fait du bien. Ne serait-ce que même au niveau de l'addiction au porn, quoi, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui ils vont chercher Vox parce que tu viens quand même aussi calmer le seuil. Ça peut calmer un petit peu l'addiction au porno. Ouais.
qu'il y a une vraie addiction. Hein, Carrément. Dans mes fans OnlyFans, énormément. J'en ai plein qui me disent, meuf, j'arrête le porn, je viens chez toi. J'adore. Je suis là, ok, venez. Pas de problème. Ils viennent chez moi. Venez, je vous accueille. Abonnez-vous. Tous les addicts au porn, je suis là. Parce c'est pas du porn que tu proposes, toi. Bah, c'est du porn, mais en tout cas, c'est une vidéo par mois ou 2 maximum, des petites vidéos soft, des trucs. C'est light. Et surtout quand je les mets dans des émotions, quoi. Mais j'en ai tellement qui me disent, là, c'est trop beau. Oh, je vis tellement d'émotions dans mon corps. Je suis là, mais je vous aime trop. J'ai aucun hater et tout, genre, je vous aime trop, vraiment. Moi, je suis trop chaude d'avoir un accès... à ton compte, hein. Ah bah vas-y, je te donne un accès. Ah, je suis trop chaude. Vas-y. Je suis très curieuse. Ouais, avec plaisir. Ça change. Faut que je fasse un code promo. Mais oui. Un code promo OnlyFans ou Vox? Les deux. Mais on en parle en off. Mais j'aimerais bien m'enregistrer aussi sur Vox, mais ça, on en parle. J'adore. Parce que vraiment, j'ai envie de participer à tout ça, en fait. C'est magnifique, parti. Là. Oh, non, vraiment. Mais en fait, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup. Ça a un impact énorme. Oui. Sur les relations aussi sexuelles, amoureuses et tout. Je pense. Oui. Le porno qui n'est pas géré de manière consciente, en fait. Donc. Ouais, exactement. Et là, moi, c'est mon objectif. En fait, mon fil rouge dans ma vie, c'est libérer les gens de leur honte, libérer les gens de leur peur. Exactement. J'ai une parole. Je l'ai encore touchée sans lui dire. Pardon, le petit micro. J'ai une parole libre, je pense. Et j'ai énormément travaillé mes tabous, mes peurs. Mais quand je parle de tabous, c'est pas la sodomie. Hein. Les tabous, c'est toutes les peurs que je peux avoir de à quoi je ressemble, est-ce que j'ai trop parlé, est-ce que j'ai pas assez parlé. Tu vois, c'est ça, les vraies gênes qu'on a tous. Et en fait, ça, c'est mon fil rouge dans ma vie. Et comme j'ai pas essayé de faire du porn, parce que c'est pas le porn qui m'intéressait au départ, mais c'était déjà de dire, ok, on enlève les tabous. Les meufs, vous allez les voir, moi, je jouis pas les jambes écartées. Et donc, je veux ça. Je veux que toute ma pratique, elle soit à un moment pour libérer et elle soit dans l'amour. Parce que je parle avec mon cœur, quoi. Et mon corps, et ce que je ressens et tout, quoi. Donc, il y a de l'humain, il y a puis aussi une envie que l'expérience humaine dans l'émotionnel et dans la sexualité, elle soit agréable. Ouais. Et pour qu'elle soit agréable, je pense qu'il faut la rendre réaliste, dire ça c'est pas grave, ça existe, ok t'es comme ça, bah qu'est-ce que t'en penses, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, parce que ça sur OnlyFans j'en ai plein qui viennent me voir. Ça t'en parles avec eux sur OnlyFans? Ouais, je suis très mimes, hein, je réponds beaucoup aux DM. En MP? C'est pas ouais, c'est ça, DM. Ouais, en MP. J'en ai beaucoup qui viennent, ma femme elle me baisse plus, ça ouais j'ai beaucoup. Alors ceux-là je leur dis bah tu vas leur offrir un week-end puis tu vas pas essayer de la baiser, tu vas leur offrir juste un week-end. Vous allez faire parce qu'ils disent qu'est-ce que t'en penses, mais ils se disent ils vont l'inviter en week-end et après ils vont pouvoir la baiser le soir. Mais non, ça marche pas. Oui. Donc juste je leur dis bah si elle veut pas de ken, prends le temps, essaye plus de la ken, genre va mollo, essaie de comprendre aussi ce que toi tu dégages, pourquoi tu. Donc je parle énormément avec beaucoup de gens qui me disent j'aime bien les femmes géantes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bizarre? Enfin, genre, ils ont des fantasmes sur des meufs grandes ou géantes vraiment, des fantasmes de tout ordre. Et moi, en général, ou alors taille de bite, enfin toutes ces questions qu'on peut se poser. Et donc moi, mon objectif, c'est un moment de tranquilliser tout le monde avec ça. En accueillant la honte, en disant pas mais t'inquiète, juste en disant ok non, t'as honte, mais tu ne dénigres pas l'émotion, jamais. tu l'accueilles, si elle existe, c'est qu'il y a une raison. Bah exactement. Et voilà, c'est les faire exister, ouais. D'accord. Et plus la honte, elle existe, et plus on se dit aussi, bah tu sais, moi j'ai honte de ça, et moi j'ai honte de ça. En fait, et c'est pour ça, Vox, vraiment aussi, je suis trop heureuse de ça, c'est que je pense que vraiment, on vient dédramatiser, c'est un endroit où on est des humains, quoi. Voilà, on n'est plus ces petits robots qui baisent dans des petits encarts sur Pornhub. Voilà. Trop chouette. Et si on regarde ça sur, je sais pas, sur une dizaine d'années là qui arrivent, comment tu verrais quelle évolution tu verrais sur un porno du coup plus alternatif comme ça? C'est compliqué parce qu'il y a une économie derrière et la machine mainstream est quand même très violente, quoi. Sachant que la parole se libère, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent autre chose. C'est ça. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à un moment, en tout cas, le tabou sociétal et qui est mis sur nous avec Instagram notamment, parce que la censure elle est terrible. Moi par exemple, si je veux faire un prêt bancaire, mon banquier il m'a dit attention, ton métier il est problématique, donc voilà, c'est quand même très compliqué. Il y a plein d'endroits où à mes yeux maintenant c'est la société qui doit lever le tabou, nous faire exister. Exactement. Dire voilà, ça existe, on se branle. Quasi tout le monde se branle. Il y a effectivement des gens qui ne se branlent pas et c'est ok, c'est ok. Mais par contre, quasi tout le monde se branle, vit des excitations sexuelles. On est né de relations sexuelles a priori. Donc il y a un moment où ce serait cool
que cette société nous accueille. Exactement. Parce que nous, on est là déjà. Il y aura beaucoup plus de respect et d'éthique au final derrière. Exactement. Okay. Nous, on est là. Et je pense pas qu'on fasse plus de mal que d'autres énormes trucs qui sont même pas du cul. Je vais pas les citer. Voilà, exactement, c'est ce qu'elle va dire. Voilà ce que je veux dire. Qui sont même pas du cul. Bah, c'est pas du cul et ça fait du mal. Voilà. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Lélé. Vraiment. C'était trop chouette. Bon, merci de me donner la parole du coup. Mais je t'en prie. Comment on peut te trouver sur Insta si on veut te suivre? Sur Insta, alors il y a plein de O au milieu parce que je suis au 5e compte. Donc Lélé. T'as été 4 Doban et tout? Ah bah oui, mais j'ai été virée carrément 4 fois. Okay. Lélé, je vois que tu l'as écrit là, je sais plus combien il y a de O. L-E-L-E, O, Lélé. Ah, moi, je l'ai même pas écrit, hein. Là, il est là en haut, là, Instagram. Ah oui, Lélé, oui, voilà. Ah oui, oui. Sur Vox, c'est VOX. On va le mettre dans le descriptif de l'épisode. Vas-y. Comme ça, il clique. Comme ça, c'est parfait. Vox Podcast sur Instagram ou vox.org. Et voilà. Trop chouette. Merci. Avec plaisir. C'était trop bien. Et merci à vous toutes et tous d'être là. Donc c'est Pédagogie, c'est moi qui anime, Malou Monroe, et c'est Passage du Désir qui produit. On est, Passage du Désir est de partout en France, dans des boutiques et en ligne sur Internet. On a un Insta aussi qui s'appelle Passage du Désir, où là vous allez voir, on parle de plein de sujets autour de la sexualité. Vous pouvez nous envoyer un DM pour nous proposer d'autres sujets aussi pour des futurs épisodes. Et vous pouvez aussi réagir sur cet épisode, notamment sur YouTube, parce que l'épisode est filmé. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Et merci beaucoup Lélé. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Bisous.